que faut-il pour se libérer des événements tristes qu'on peut entendre à la télé ou au journal? Que faut-il faire pour se libérer des événements tristes que l'on peut entendre à la télé ou au journal? C'est-à-dire que là, effectivement, si tu veux, c'est un petit peu la même chose. Tu vois, de la même façon que j'ai expliqué qu'on peut passer 10 minutes et prendre l'habitude de, de se relier à son âme, d'apprendre à discipliner son esprit pour finalement s'établir dans une force tranquille, une paix intérieure que l'on a perdue, quoi. Reprendre, rentrer dans ce processus pour revenir donc à cet état naturel où finalement tout est paix, tout est tranquillité, et finalement l'extérieur est en mouvement, c'est sûr, mais il est en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien de définitif, tout est impermanent. Ce qui est perçu comme difficile aujourd'hui, demain ça n'existera plus, ou en tout cas si c'est pas demain, à un moment ou un autre ça n'existera plus. De la même manière que à la nuit succède toujours le jour, mais aussi le jour c'est pas quelque chose de définitivement acquis, hein, c'est-à-dire c'est cyclique tout ça. Donc ce qui est important, c'est que quand tout va mal à l'extérieur, justement, mage démon, eh bien il est plus que jamais important de s'occuper de l'intérieur, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment bâtir une vraie philosophie, une force tranquille qui fait que face à tout ce qui pourra se passer à l'extérieur, et même si c'est pas facile, on sera de toute façon beaucoup mieux armé que quiconque, quoi. Ok? Donc c'est fondamental de s'occuper de l'intérieur quand tout va mal à l'extérieur. Et il est bien certain que de toute façon, on a bien meilleur compte à passer 10 minutes avec soi-même qu'à passer 10 minutes à la télé, etc. Où là, de toute façon, il y a une seule garantie, c'est que tout est fait pour nous pourrir la tête, quoi. Ok? Et parfois même, à tort, parce que, on le sait tous maintenant, qu'il y a beaucoup d'informations qui sont complètement biaisées, voire totalement erronées, et montées de toutes pièces, de temps en temps. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de distance avec soi-même et compter avant tout sur soi-même. Et il y a une possibilité pour ça, eh bien c'est de faire ce premier pas, d'entreprendre, de commencer ce chemin, même si on est au tout début. Donc encore une fois, allez voir sur le lien en bas de la bio, intéressez-vous à ça, lisez en détail tout ce que je vous explique. Mon parcours de vie, par où je suis passé, comment je m'en suis sorti, comment vous aussi vous pouvez le faire, est-ce que je vous propose aujourd'hui. Je pense que ça va vous intéresser, il y a un petit peu de lecture, mais franchement, regardez ça, et je pense que ce sera de nature quand même à vous donner envie qu'on puisse faire un petit bout de chemin ensemble, et que je puisse partager mon expérience avec vous. Voilà, mage démon, j'espère que j'ai répondu à ta question, très utile, parce que ça nous concerne tous, donc merci à toi. Amandine, comment réussir à méditer avec des souffrances physiques? Très bonne question. Je pense que ça fait partie des quelques 30 questions que j'ai mis en bonus à la formation méditation essentielle. Hein, j'explique tout ça justement sur le lien en bas de la bio. Mais comment méditer avec des souffrances physiques? Après, tu sais, il y a souffrance physique et souffrance physique. Donc j'aimerais bien savoir de quelle souffrance physique on parle. Parce que il y a toutes sortes de souffrances physiques. Il y a des souffrances physiques qui sont incontournables, parce qu'elles sont tellement violentes que forcément, eh bien, on est là avec ça. Maintenant, si on est un méditant, même si ce sont des souffrances violentes, il y a des chances qu'on soit mieux armé pour pouvoir y faire face. Et si c'est des petites souffrances, eh bien, si on est un méditant, il y a beaucoup de chances que ça ne devienne pas grand-chose, là où ça peut être quelque chose une torture pour quelqu'un d'autre, quoi. Simplement parce qu'on a appris à placer son esprit. Simplement parce qu'on est familier avec le fonctionnement de son esprit et on a cette capacité véritablement à placer son esprit dans un autre état et à s'apaiser et à se rendre compte, parfois, à notre grande surprise, que finalement, cette souffrance toute relative que l'on éprouvait au niveau physique a disparu ou s'est atténuée à un point vraiment remarquable, quoi. Alors, on fait aussi, on développe très rapidement cette expérience aussi à travers les cours de Hatha Yoga quand ils sont bien dispensés. D'ailleurs, ça intéresse certaines personnes en ce moment. Ça, par contre, il faudra me le mettre en message privé. Je
je vous donnerai un lien qui vous permet de rejoindre aussi mes cours de Hatha Yoga, ceux que je donne 2 fois par semaine à un petit groupe privilégié d'une 30aine de personnes. Je donne ces cours en ligne, donc c'est accessible à tout le monde. Et ça fait énormément de bien. Et à travers les cours de Hatha Yoga, principalement sur la dimension physique, ben, très vite, on arrive à régler des choses que l'on n'arrivait pas à régler avant d'avoir pratiqué le Hatha Yoga. Parce que j'apprends ça, quoi. Voilà, et ça fait beaucoup de bien pour la santé tout entière, quoi qu'il en soit. Voilà, donc si tu veux un peu plus de détails là-dessus, ou si tu veux me préciser un peu plus ta question, quel genre de souffrance physique tu as, Amandine, tu seras bienvenue, et j'espère que déjà ce que je t'ai répondu t'a satisfait. Kat, mais que pensez-vous de ces histoires de... Oui, question un peu délicate, comme tu dis. Comme tu dis. Je vais pas répondre de manière directe ici, parce que c'est délicat. Ouais, c'est délicat. Je veux surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne m'en veuillez pas. Déjà, la toute première chose, c'est que vous savez, encore une fois, et d'ailleurs je pense que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Mage Démon, on ouvre la télé. On ouvre la télé et on nous délivre des informations. Et la plupart du temps, ce qui se passe pour la grande majeure partie d'entre nous, eh bien, on absorbe ces informations, et pour la majeure partie d'entre nous, on réécoute et on réécoute et on réécoute la télé, la radio, les journaux, et on ne se rend pas compte qu'on a cette unique source d'information, et on finit par la prendre à son propre compte et en faire une vérité absolue. Alors et très souvent, il n'y a qu'une très mineure partie d'entre nous qui a cette curiosité d'aller voir des informations dissidentes et de s'en nourrir à part égale. Et je pense que ça, c'est la meilleure solution pour se faire sa propre opinion. Si vous arrivez à vous nourrir à part égale de la source d'information qui est la plupart du temps disponible facilement, avec des sources d'informations dissidentes, c'est-à-dire par exemple vous passez 1 heure à écouter ça et 1 heure à écouter l'autre version, eh bien vous avez quand même beaucoup plus de chances de vous faire votre propre opinion, hein, de faire les choses de manière consciente. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais quand on absorbe une seule source d'information, on pense avoir notre libre arbitre, on pense tout savoir, mais en fait on ne fait que répéter sans se rendre compte, et en fait on prend des décisions qui sont quand même lourdes, hein, et qui peuvent peut-être être lourdes de conséquences, et on a vraiment, ce sont des sujets sérieux, notre santé, et on a vraiment besoin donc d'investir donc sur notre santé. La santé, c'est vraiment ce qu'il y a de priorité, c'est numéro 1. Quand on n'a pas la santé, on n'a rien, quoi. Hein. Est-ce que vraiment c'est quelque chose d'intéressant pour la santé d'avoir ces histoires-là, cette soupe? Ben, regardez par vous-même. Hein. Faut pas trop en parler non plus ici, il faut pas trop utiliser certains mots parce qu'on peut se faire bannir, on peut se faire éjecter un compte. Bon, moi-même, vous avez vu, j'ai une story qui doit être encore disponible là, sur mon compte, comme sur mes autres comptes, puisque par ailleurs j'ai un compte perso aussi, François Yogesh. Et vous voyez que hier, par exemple, j'ai fait un bain glacé dans la mer Baltique à 2 degrés, puisque là, ça se réchauffe un petit peu. La dernière fois, c'était à 0,4 degrés. Parce que la mer, à cette époque de l'année, ici, dans la région où je me trouve, en Estonie, est extrêmement froide. Et ben, là, je vous garantis que mon système immunitaire, je le préserve de manière incroyable en ayant ce genre d'habitude. Voilà. Bon, ceci dit, je ne vous conseille pas à vous de faire ça aussi. Il faudrait déjà être en Estonie, puisque en France, de toute façon, la température la plus basse que vous puissiez trouver, ben, ce serait dans la mer du Nord, dans la Manche, là, et au moment les plus froids de l'année, ça va être 9 degrés, 8 degrés. Mais des températures à 0, 2 degrés comme on a chez nous au niveau de l'eau, ça n'existe pas chez vous. Ok. Mais voilà, si vous prenez déjà des douches bien froides tous les jours, en allant très progressivement, en vous assurant auprès de votre médecin qu'il n'y a pas de contre-indication à ce que vous fassiez ça tous les jours. Mais si vous êtes en relative bonne santé, que vous voulez préserver votre santé, prenez des douches froides
qui peuvent être au début juste de quelques secondes, puis petit à petit, comme moi je fais tous les jours, 1 minute 30 en continu, sous l'eau glacée la plus froide possible. Bah, écoutez, ça maintient votre système immunitaire en parfait état, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose, ok? Mais faites-vous votre propre opinion, ok? Et surtout, ne pensez pas que vous avez votre propre opinion si vous avez une source d'information unique, quoi. C'est pas vrai. Vous êtes influencé, parce que on est, par nature, des êtres influençables. Par nature, nous, êtres humains, on est des êtres émotionnels. Donc on est influençable. Et on est influencé, et souvent on est influencé malgré nous. Donc le meilleur rempart à ça, c'est vraiment de prendre des sources d'informations qui sont opposées et de s'en nourrir à part égale. Et après, on prend ses propres décisions. Donc soyez libres, mes amis.